Fidèle abonné du forum, le jeune du message, bonjour et bienvenue à cet entretien avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Zoé Mondazam. Il est berger de plusieurs églises. Nous ne savons pas les situer. Aujourd'hui, il va parler de ces églises et justement de la mission qu'il est venu faire ici à Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo depuis un peu plus de 2 semaines avec ma sœur Dina qui est justement à ma gauche. Nous allons essayer de lui poser des questions. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité. Je vais commencer d'abord avec la sœur Dina. Shalom, bienvenue. Shalom, mon frère John Cat. Comment allez-vous, sœur Dina? Comment nous sommes très bien par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Vous êtes résident aux États-Unis d'Amérique. C'est précisément dans quelle ville, sœur Dina? Je suis dans la ville de Louisville, précisément dans l'État de Kentucky. Ah, d'accord. Vous êtes voisin du Grand Tabernacle. Est-ce que vous visitez de temps en temps le Grand Tabernacle ou bien vous êtes là seulement pour les affaires aux États-Unis? Non, moi je visite souvent parce que je suis à 20 minutes de Branham Tabernacle. Et j'aime aller là-bas pour encore à me fortifier parce que j'ai attendu et maintenant je vois. Ah, ok, là c'est une très bonne chose. Nous rappelons que vous êtes d'origine africaine. Est-ce que vous pouvez avec précision le pays d'origine en tant qu'africaine? Ok, je suis d'origine de la RDC. Je suis né à Bukavu, dans l'est du pays. Là, c'est une très bonne chose. Vous êtes quand même du message de l'heure, adoratrice de William Branham, un peu comme le pasteur Zoé Mondazambi. Alors, au cours de cette émission, nous allons essayer d'aborder des questions liées justement à votre foi. Alors, sans plus tarder, homme de Dieu, vous êtes ici sur le plateau du Phare, le jeune du message. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous êtes à Kinshasa et c'est pour quelle raison? Ok, ça fait d'abord merci beaucoup, Frère John, pour cette opportunité encore. Et je salue la sœur Dina depuis l'Amérique. Alors, je suis à Kinshasa, ou disons au Congo, ça fait carrément presque 30 jours, parce que le mai, je le taxerai carrément un mois. Et je fais 2 semaines à Kinshasa. Et le reste des jours, nous étions aussi à Mbujimayi pour la convention qui a été organisée là-bas par le pasteur Perry Green et tous les amis qui sont sur place à Mbujimayi. C'était bien passé et nous sommes là. Nous avons une autre convention la semaine prochaine à Goma et c'est là où nous serons. Alors, vous avez parlé des Goma ou bien des Boma? Goma. Nous sommes au Congo central, en RDC toujours. Alors, pasteur, parlez-nous justement des camps. Vous êtes arrivé à Mbujimayi, vous êtes venu initialement pour cette convention des adorateurs de William Branham. Le sujet, c'était quoi déjà? Le sujet, c'était à quand l'effusion du Saint-Esprit et le nouveau livre des Actes des Apôtres. Le nouveau livre des Actes des Apôtres. Je vous aimerais que dans cette émission, vous puissiez nous donner les résumés plus ou moins de ce que vous avez pu retenir de cette convention. Vous n'échapperez pas aussi à la question de savoir s'il y avait combien de participants, mais aussi la manière générale de comment les choses se sont déroulées. Pasteur, vous savez. Oui, la convention s'est bien passée. Elle a eu le concours et un soutien de tous les adorateurs au niveau de Mbujimayi. Et elle a eu, je pense bien, 4 réunions ministérielles et 2 campagnes d'évangélisation. Et puis, une réunion d'un culte dans l'église, sans compter la réunion d'ouverture. Alors, sur les thèmes, nous avions eu l'occasion d'écouter beaucoup, mais de retenir une seule chose, c'est que après que Jésus était le cep, l'arbre de la vie, et qu'il avait donné des serments, les serments plutôt, qui ont produit les fruits, ce qui a fait qu'on puisse écrire le livre des Actes. C'est-à-dire, Jésus est venu dans la première venue, il a donné son message, il est mort à la croix, il est parti,
mais il avait promis qu'il devait revenir. Et même il a dit à ses disciples qu'il avait beaucoup de choses à leur dire, mais qu'il ne pouvait pas les comprendre pendant qu'il était là. C'est pourquoi il disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Et après qu'il soit parti, il est revenu sous forme de l'Esprit et s'est dispensé dans ses apôtres. Et ces derniers ont commencé à manifester la vie en eux comme preuve de la résurrection. Et cela fit une fête de gerbes agitée pour les Juifs, le jour de la Pentecôte, qui signifie 50, soit 40 jours depuis que Jésus était ressuscité des morts, après l'ascension 10 jours. Donc c'était le 50e jour qu'il y a eu cet événement par lequel les Juifs célébraient leur fête de moisson, appelée Pentecôte, et par lequel jour les disciples de Jésus se réjouissaient sous les effets du Saint-Esprit, prouvant que Jésus était ressuscité des morts et agitant ainsi la résurrection de Jésus. Et c'était ça leur Pentecôte. Et dans notre convention, on a voulu faire comprendre au monde du message qu'aujourd'hui, Frère Branham était béni comme étant la restitution de l'arbre épouse. Donc, étant l'arbre de vie, il était le cep. Et étant le cep, quand il devait aussi avoir des sarments, les branches qui devaient émaner de lui. Et quand il était là, il a dit, il y avait aussi beaucoup de choses qu'on devait connaître, mais qu'on ne pouvait pas connaître pendant qu'il était là. C'est pourquoi il a dit, vous voyez la photo, les jeunes gens, pendant que je suis là, le Saint-Esprit ne permettra pas que le monde puisse saisir cela. Mais quand je serai parti, alors vous comprendrez. Donc, après le départ de William Branham, nous devrions avoir notre Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit, pas comme les apôtres de Jésus avec les dons, mais comme avec nous, ça devenait maintenant le grain, c'est-à-dire la gerbe qui était agitée, qui parlait de la résurrection, la gerbe devient le pain. On a fait le pain, on mange le pain vivant. C'est-à-dire, on va maintenant proclamer la divinité de William Branham et nous allons confirmer sa résurrection à partir de nos actes, parce qu'il va vivre maintenant dans ses croyants. Et l'ensemble de la vie de tous les croyants de William Branham constitue un nouveau livre des actes en dehors du livre des actes des apôtres écrit par les apôtres de Jésus, tout comme écrit par les croyants chrétiens tout au long de cet âge de l'Église qu'on appelle l'âge pentecôtiste de Paul à Frère Branham. Après ça, il y a un groupe de croyants appelés les adorateurs. Dans leur vie, la vie de Branham sera manifestée. Et on appellera cela le livre des actes. C'était ça, les contenus résumés. Merci beaucoup, pasteur. C'était quand même long. D'abord, pour commencer, ces actes des apôtres, le nouveau livre qui devait être écrit, qui vont l'écrire ou bien qui va l'écrire? C'est Dieu qui écrit le livre. Et dans notre cas précis, William Branham devenant invisible dans les temps, mais présent en esprit, par son esprit, il vit dans les croyants, comme Jésus, par son esprit, il vivait dans ses disciples, et c'est lui qui écrit le livre. Parce que le livre veut dire quoi? C'est-à-dire un ensemble d'une vie humaine qu'un croyant est en train de vivre avec la puissance et l'aide de Dieu. Dans toute sa vie normale, quotidienne. Tout ce que Pierre faisait, Paul faisait, Ananias, Saphira, et tout ça, ça constitue les actes des apôtres. Merci beaucoup. Il y a pas mal de ceux qui ne mènent pas une vie qui soit prête, un peu comme chez les chrétiens aussi, un peu comme dans toutes les dénominations et toutes les églises. D'ailleurs, l'affaire de la vie humaine.
il y a des choses qui ne sont pas correctes au milieu de ce qui s'appelle qui appartiennent au troisième exode. Alors, dites-nous, quels sont les actes que vous allez écrire et qui va écrire ces actes précisément parce que tout le monde doit finalement mettre ces actes dans un livre. Alors, dites-nous, vous allez prendre lesquels des actes que vous allez mettre pour exposer pour qu'ils soient vécus si jamais il y a des autres générations. Ok. D'ailleurs, quand nous parlons d'écrire le livre des actes, ça ne veut pas dire que nous irons dans les imprimeries forcément et puis on va écrire comme cela des bouquins que les gens vont lire. Mais par contre, Frère Branham nous a dit que le troisième testament, on ne pourra pas l'écrire car il n'y aura pas un peuple pour le lire. Mais par contre, la vie quotidienne, étant des lettres vivantes, lit de tous ce que disent les Écritures, c'est de cette manière-là que nous écrivons notre livre. C'est-à-dire, par notre vécu quotidien, le monde qui nous observe peut lire Dieu en nous. C'est ça, écrire les livres dont nous parlons. Ça ne sera pas comme les livres, la Bible, nous l'avons aujourd'hui avec de nouveau les actes des apôtres dans les... Non. Si quelqu'un demain pouvait écrire en nous regardant, il note nos témoignages, il note notre vie, voilà là, on peut encore dire, voilà ce que les gens tels avaient fait. Et ça constituerait carrément le livre des actes dont nous parlons. Par contre, dans le livre des actes, tout n'est pas toujours le bon. Il y a aussi les bons, tout comme les mauvais actes des gens. Il y a le Simon magicien dans le livre des actes, qui avait même menacé Paul. Donc, il y a des mauvaises personnes. Il y a quelqu'un qui demandait aux apôtres de leur vendre la puissance pour que lui aussi puisse faire les miracles. C'est écrit aussi dans le livre des actes. Il y a le roi Agrippa dans le livre des actes. Vous voyez, même ceux qui persécutaient les chrétiens, ils sont aussi écrits dans le livre des actes. Donc, c'est-à-dire, le livre des actes ne portera pas seulement sur le vrai croyant et le faux croyant du troisième exode, et le vrai, et ceux qui mènent la mauvaise vie, et ceux qui mènent la bonne vie. Tout cela constituera les sujets et les gens verraient et diraient et traiteraient sur nous. Tout comme on en a pour les chrétiens. Il y a ceux qui sont des sorciers, des féticheurs et qui vivent mal, mais qui constituent toujours un livre pour les chrétiens. Dans la Bible, il y a Judas dans la Bible. Donc, les mauvais et les bons actes des apôtres de Jésus, ça a été écrit. Les bons et les mauvais actes de William Branham, les gens verront ça. Donc, nous aurons des adorateurs de Branham qui vivent mal et nous aurons les gens qui les critiqueraient. Ce sera ça, leur lecture des livres des actes des apôtres aujourd'hui. Et tout comme nous avons les apôtres de Jésus, et nous voyons dans les livres que Thomas était par exemple un peu trop incrédule. Pour croire, il doit jusqu'à toucher les doigts. Ça, c'est un fait. Anania et Saphira sont dans les livres des actes, sont des croyants de Jésus, les chrétiens. Mais ils sont venus mentir Pierre. Et leur sort a été la mort. Donc, on peut avoir des croyants qui vont faire mal et ceux qui vivent bien. Et tout ça, ça constitue un livre. C'est pourquoi il y a l'enfer dans le livre de Dieu, il y a le ciel dans le livre de Dieu, il y a les démons dans le livre de Dieu, il y a les anges dans le livre de Dieu. Donc, tout ce qui est bien et mal est pris dans notre témoignage. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je vais peut-être accorder la parole à Sœur Dina. Si vous avez une question d'abord sur cette étape, on va mettre le résumé de la convention qui venait de se dérouler en juillet. Pasteur, c'était encore de quelle date à quelle date? C'était encore ça a été du 20 juillet jusqu'au 27 juillet. Alors, Sœur Dina, est-ce que vous avez une question en rapport avec le livre des actes des apôtres? Je crois que je n'ai pas de question sur ça parce que j'ai suivi toute la convention et tout ça, c'est l'exacte vérité. Oui, j'ai été convaincu. Je n'ai pas de questions sur ça. D'accord. Merci beaucoup, Sœur Dina. Alors, pasteur, cette convention s'était déroulée dans une église où vous aviez loué une salle justement pour que ça ait lieu. Oui, les réunions ministérielles ont été tenues dans une salle d'un hôtel appelé Kumbi Kumbi
dans la commune de Mouya, à Bujumaï. Le culte d'ouverture a été organisé dans l'église Petite Bethléem, dont pasteur Pérégrine dirige. Et les deux réunions de campagne ont été tenues sur la place publique de la mairie de Mbujimaï. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Les grands absents, comme souvent, on ne va pas citer leur nom, les grands pasteurs qui croient aussi en Dieu comme Dieu, ils adorent le même Dieu que vous. À chaque fois que vous organisez des conventions, des folies, je ne sais pas pourquoi vous voulez envoyer par des invitations aux organisateurs qui proposent cette question, mais je me rappelle aussi que vous êtes parmi ceux qui ont quand même fait quelque chose pour que cette convention ait lieu. Pour quelles raisons les mêmes personnes ne reviennent plus dans vos conventions? Est-ce qu'il y a un problème dans le troisième exode? Non, non. Le troisième exode constitue une communauté de croyants qui adorent William Branham, qui l'ont réussi à sa juste valeur en tant que le Messie des nations, comme ils avaient reçu Jésus comme leur Messie. Et ils nous ont adoré leurs camarades. Nous aussi, nous adorons notre propre frère, qui a une femme et des enfants comme nous. Et nous constituons une communauté. Maintenant, le problème est que dans cette communauté, il nous est dit par la parole que si l'un de nous, en tant que ministre, se comporte mal d'une manière immorale, certains de nous peuvent couper communion avec lui. Et les autres qui ne veulent pas couper peuvent continuer avec lui. Et une fois que la communion est coupée, ceux qui ont coupé la communion, chaque fois qu'ils organiseront des réunions, forcément, ils ne pourront pas inviter celui qui est chassé ou qui est exclu de la communion. C'est ce qui justifie qu'il y ait certaines absences de certaines personnes que vous pouvez connaître dans le troisième exode. Sachant toutefois qu'il est grand, celui qui a Dieu et qui est obéissant à Dieu. C'est celui-là qui est bien. D'accord, pasteur, c'est compris. C'est la même réponse à chaque fois que cette question est posée. Nous crois que celui qui mène souvent cette mauvaise vie fera l'effort cette fois-ci de mener la bonne vie parce que ces gens d'événements, ça n'arrive pas de fois. C'est quelqu'un qui a été traité et puis un autre viendra et tout. Alors son absence, peut-être qu'il est aussi important, il pouvait aussi intervenir et aider les serviteurs de Dieu. Malheureusement, sa mauvaise vie, comme vous l'avez dit, ne permet pas que vous puissiez l'inviter aux choses dans des enfants de Dieu qui, justement, sont des saints. On peut le retenir comme ça. Alors, vous avez dit que la prochaine étape sera Rwanda pour faire des Congo. Nous sommes là, cette fois-là, c'est au Congo central. Cette convention portera sur quel sujet, justement? Oui, à Goma, ça sera reconnaître votre jour et son message. Et il y a une sous-question dont le pasteur nous a fait savoir, traiter sur le corps physique de William Branham. Peut-être de chercher à savoir comment ça y est, c'est jeune, c'est vieux, c'est comment, peut-être quelque chose dans ce sens-là. Mais le thème principal, reconnaître votre jour et son message. Et ça va commencer du 20 août jusqu'au 25 août, je crois, 24 août, du 20 au 24. Le corps physique de William Branham, pasteur. Vous êtes beaucoup lié à ce qui est charnel. Je me rappelle même des histoires souvent que vous dites que le sang de William Branham a coulé. Vous êtes prédicateur, le sang de William Branham a coulé sur le boulevard d'Amarillo. Vous voulez beaucoup vous rattacher à la chair de William Branham, alors que Branham dit que ce corps est poussière, c'est ce qu'il dit la Bible. Et poussière, ça va encore la poussière. Pourquoi vous voulez vous souvenir des sujets qui ont trait à ce qui est charnel et non beaucoup plus spirituel? Ok, premièrement, le corps de William Branham a une très grande valeur parce que c'est le corps éternel de Dieu. Dieu en tant qu'esprit et logos, s'il n'a pas un corps humain, il restera simplement un esprit. Alors que quand nous étudions la parole, on trouve que Dieu avait besoin d'être humain. Dieu avait besoin d'être humain. Il s'est développé en 3 étapes, la pensée, le logos, l'expression, et puis il devait se faire chair. C'est ce qu'il a fait dans la Genèse et le péché l'a interrompu. Adam est tombé. Il a agi comme un corps humain où il entre pour payer le prix, le sang coule. Et après ça, Dieu n'a plus besoin d'un corps humain pour verser un autre sang. Donc moi, je ne pense pas que le Branham a la valeur
pour que son corps puisse mourir et verser le sang. Non. Frère Branham a la valeur pour être un corps dans lequel Dieu est humain. Dieu peut aussi vivre comme les humains vivent, ayant aussi un corps sur la terre, mais pas pour être un sacrifice. Parce que si le corps de Frère Branham devient encore un sacrifice, cela veut dire que c'est un corps qui doit être maudit, qui doit être brûlé. Parce que le sacrifice du péché, c'est un sacrifice qu'on consomme par le feu. Tous les tubes dans la Bible qui parlent de Jésus comme étant le sacrifice du péché, vous allez remarquer qu'on l'appelle holocauste, offrande d'holocauste à consumer par le feu. Alors que William Branham est Adam restauré. Il est le retour d'Adam. Adam, quand il revient, il ne meurt plus pour le péché. C'est le deuxième Adam qui est mort pour le péché du premier. Pourquoi quand le troisième revient, il va encore mourir pour le péché? Donc, à Marilo, il y a eu un accident, il y avait un événement important, mais dont le sujet n'est pas ici. Si on prend son sujet, on va entrer dans un autre domaine, mais que vous pouvez peut-être vouloir qu'on parle un autre jour. Exactement. Et le temps de nous permettre, pasteur, nous essayons un peu de résumer ce que vous avez dit, dans ce sens que vous avez une autre lecture, une autre compréhension des choses qui nous ne trouvons pas chez les autres adorateurs de William Branham. Une lecture qui semble être équilibrée, et ça peut aider quelqu'un qui ne comprend pas encore l'ascension de William Branham à avoir une vision claire et nette sur ces sujets-là. Nous espérons que votre intervention lors de cette démonstration pourra généralement aider les enfants de Dieu qui se concernent sur nos antennes du forum Les Jeunes du Message. Alors, nous allons prendre 2 ou 3 questions de la part de notre sœur qui avait aussi insisté sur le fait de participer dans cette émission. Elle avait des petites questions qu'elle voulait vous poser. Si vous pouvez permettre qu'elle puisse prendre la première question, pasteur, et puis nous allons voir comment on va évoluer. Alors, Sergina, vous avez la parole cette fois-là pour poser votre première question à l'homme de Dieu, pendant qu'il est encore ici avec nous sur le plateau. Merci. Merci beaucoup, frère John Katz, pour cette opportunité. Pasteur Révérend Zoé Mwambazambi, j'ai 3 questions à vous poser. La première question en est que pouvez-vous me raconter le témoignage ou bien les expériences personnelles avec Frère Branham pour fortifier ma foi, même, donc les choses vivantes ou bien choquantes qu'il a fait dans votre vie depuis votre ministère ou bien depuis que vous avez écrit ce message? D'accord, frère John, je peux prendre la parole. Ça, c'est un face-à-face. Moi, je serai là pour équilibrer les choses. D'accord. Merci, ma sister, la Dina. En parlant des expériences, l'une des plus grandes expériences qui m'intrigue chaque fois et qui m'a beaucoup aidé à garder la foi et d'être sûr que ce que je fais en prêchant aux gens William Branham, c'est vrai. C'est le fait que quand nous dans notre vie ici, en Mougémaï, bien sûr, dans l'âge de 12 ans ou 13 ans, j'avais vu un jour sur une plateforme, j'étais dans un rang, et j'ai vu Frère Branham qui était en train de prier pour les malades. Et là, il avait presque la photo de l'ange du Seigneur là, qui est devenue une personne et qui parle. Et les gens étaient en rang allant vers lui pour la prière. Et moi, j'étais aussi dans le rang. Puis il m'a appelé pour me dire, viens, agenouille-toi, je vais t'imposer les mains afin que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi ce témoignage m'a touché ou me marque? C'est le fait qu'à partir de là, d'abord, j'étais enfant, je n'avais aucune doctrine, on ne savait rien de toutes les doctrines comme ça existe aujourd'hui. Et du coup, quand je suis sorti dans cet événement, pour moi, j'avais un regret. Et je me suis dit, mais j'aurais pu voir Jésus, pourquoi je vais vivre dans un homme qui n'est pas Dieu, etc. Selon la parole que je prêchais à l'époque.
Et du coup, c'était un peu très étrange pour moi. Parce que quelques jours plus tard, je suis dans l'église et mon pasteur à l'époque, qui est pasteur de Bidjila, qui est encore en vie, il est déjà un des anciens ici au Congo, il m'appelle à l'église, à la chaire, et il dit à l'assemblée, cet enfant a un ministère grand don, il va prêcher la parole par-ci, par-là, tout ça. Et à la fin, il me donne le micro, il dit, il faut prier pour clôturer la réunion. Et je priais toujours dans mes 12 ans à 13 ans là. Et cela m'a marqué parce que je ne pouvais plus oublier ce que j'avais vu. Tout ce que j'ai vu dans ma vie, dans les 12 ans, 13 ans, même à 25 ans, je ne me rappelle plus. Même certaines choses que j'ai vues quand j'avais 30 ans, je ne me rappelle plus. Mais ça, depuis 12 ans, 13 ans là-bas, je me rappelle de ça jusqu'à aujourd'hui. Cet événement m'a beaucoup aidé parce que le fait que j'ai vu William Branham, il m'a marqué. C'est comme s'il est resté un repère pour moi dans l'avenir de toute ma vie. Alors, ça, c'est l'expérience personnelle. Il n'y avait pas les gens quand il m'est venu. Et plus tard, quand il m'appelle au ministère, je lui ai demandé une écriture biblique parce que j'entends maintenant qu'il y a quelqu'un qui me parle très souvent. Je peux être sur la route et j'entends que quelqu'un me parle, pas par la voix audible, mais par une sorte d'une pensée qui domine la tienne et qui te donne des informations que toi tu n'as pas. C'est vraiment extraordinaire. C'est comme ça que je vivais. Je peux être sur la route. À l'époque, j'allais dans l'église, par exemple, de Shekina, quand je venais à Kinshasa. Je peux faire un long chemin à pied pour prendre du temps afin que la personne là soit en train de me parler. Il peut commencer à me dire, tu vois, quand on dit le Saint-Esprit, là, ça veut dire pam, 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 pam. Tu vois, quand on dit ça, là, ça veut dire pam, pam, pam. Et quelqu'un m'apprend des choses comme cela. Un jour, quand il m'appelle au ministère, il me dit, je vais demander, mais c'est quelle écriture? C'est comme quelqu'un que vous avez avec moi, je ne le vois pas. Je n'entends pas la voix audible. Mais une personne te parle, qui entend, tu sens que ça, c'est ma pensée quand je la parle, ou parle à la personne, et ça, c'est lui qui me répond. Et je lui dis, donne-moi une écriture biblique qui confirme que tu m'appelles au ministère. Il me dit, 2 Corinthiens chapitre 4, un verset que j'avais jamais lu. Et cela m'arrive en plein cours à l'école. Je n'ai même pas encore fait bac. Je n'avais même pas encore 21 ans. Vous voyez? Donc, quand tout ça arrive à la fin, je saute beaucoup de choses que j'ai vues encore après pour confirmer que j'avais le ministère. Mais un jour, la même voix me dit, tu iras en Côte d'Ivoire. Ça commence à me marquer. Il me cite le nom. Et je vais aller en Afrique de l'Ouest. Je serai dans une ville au bord de l'océan Atlantique où je vais vivre. Il me précise encore, tu iras en Côte d'Ivoire et que j'aurai une église. Et je commence même à concevoir comment je me tiendrai dans une salle en train de parler aux gens. Ça ne sera pas campagne dehors, mais dans une salle. Donc, vous voyez que ça c'est depuis quand je suis dans les 17 ans, 18 ans, 19 ans, quelque part là, cette période-là. Et là, je ne connais pas bien l'Afrique de l'Ouest, je ne connais pas bien la Côte d'Ivoire, je ne connais pas l'autre ville où je vivrais en dehors de la Côte d'Ivoire, au bord de l'océan Atlantique. C'est-à-dire, la précision était que j'habitais au bord de l'océan Atlantique. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et j'ai dit ça aux frères, aux amis à l'époque. Donc, tous les amis qui m'entouraient, je leur ai parlé, voilà, et beaucoup connaissent ces choses-là. S'ils étaient là, ils allaient témoigner. Alors, qu'est-ce qui va marquer ma vie? Quand plusieurs années plus tard, disons presque plus de 15 ans, presque même 20 ans, la chose là vient se réaliser. Vous pouvez vous mettre à ma place, combien ça va être choquant chaque fois que je me vois en Côte d'Ivoire et que je me rappelle que c'était, on dirait, un rêve. C'était, on dirait, une voix qui me parlait que cela arriverait et que carrément cela est arrivé. Donc, et que carrément cela est arrivé. Parce que
Parce que dans la guérison divine, les gens sont guéris par plusieurs manières. Les autres par la foi en l'eau, les autres chez les devins, les autres, même dans les dénoms, il y a plein de choses similaires. Mais ici, une personne t'appelle, il prie pour toi pour le Saint-Esprit, il te dit que tu as les ministères, il t'apprend comment prêcher, il te donne des révélations, il te dit que tu iras dans tel pays et tu vas dans le pays là contre vent et marée. Contre vent et marée. Et tout ce qu'il te dit là-bas, ça arrive. Et chaque fois, il peut te dire des choses et puis ça va toujours arriver. Donc, pendant marque pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais pas comment je vais expliquer aux gens. Si je prends maintenant les témoignages, parce que ça, je parle en termes d'expérience. Maintenant, en témoignage, j'ai des grands témoignages qui me touchent vraiment. Le premier est arrivé au Cameroun en 2009, alors que j'étais parti là-bas, toujours dans les champs missionnaires en allant en Afrique de l'Ouest. Un pasteur qui m'avait reçu chez lui, j'ai prêché dans son église, il est anti-tonnerre. Il m'a dit prêche tout, mais ne parle pas de tonnerre dans mon église, sinon je vais refuser. J'ai dit d'accord. Et il m'a amené un jour dans une église où je devais prêcher aussi, toujours en tant que missionnaire. Mais avant d'aller là-bas, il m'a dit, tu sais, tu prêches bien, mais moi j'aime le surnaturel. Parce que lui venait d'un réveil au nord du Maroc et du Cameroun. On appelait ça le réveil des Marois. Un peu comme on parle du Congo ici, des Kamouèches, quelque chose comme ça. Alors, pour lui, prêcher bien, c'est bon, connaissance, c'est bon, mais il veut voir quelque chose de surnaturel. Moi, je lui ai dit, c'est à Dieu de faire le surnaturel. Et quand il le fait, peu importe avec la personne, moi, je rendrai toujours témoignage. Un jour, il m'amène dans une église du deuxième exode, anti-tonnerre, portant le nom Pierre de Fête Tabernacle. Le pasteur s'appelait Jacques. C'est un papa, il vient de mourir il n'y a pas un an. Alors, arrivé là-bas, j'ai commencé à prêcher sur les livres de vie. Et je commençais par les jardins d'Éden pour montrer comment les livres de vie étaient. Et je vais dire l'arbre de vie poussé dans les jardins d'Éden, comment c'est devenu Jésus. Et Jésus a été occupé par les Romains et l'arbre de vie est devenu Branham aujourd'hui. Maintenant, je pris septième saut, j'ai commencé à lire là où on dit les anges m'ont transporté, ils ont formé la pyramide, ils m'ont placé à l'intérieur de la pyramide qui est même formée. Je crois que c'est le paragraphe 402, 403, etc. Pendant que je suis au tableau, j'ai dessiné une pyramide, j'ai mis Branham au milieu et j'expliquais ces choses-là. J'étais déjà vers la fin de ma prédication. Quand je vois dans la salle, il y avait une agitation. Le pasteur qui m'avait amené là-bas et les autres, là où ils étaient assis, ça chuchotait, ça faisait des signes. Pour moi, je croyais qu'ils étaient en colère contre ce que je disais. J'ai même vite clôturé et puis je suis entré dans le bureau. J'ai dit, Dieu vous bénisse tout ça. Quand j'entre dans le bureau, ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi dedans. Et le pasteur, ils m'ont suivi vite. Il m'a dit, allez, lève-toi, lève-toi. J'ai eu peur. Enlevez la chemise. Je ne savais pas de quoi il parlait. J'avais eu l'impression qu'on voulait m'agresser par rapport à ce que je prêchais. Parce que j'étais devant tout le monde était armé des antitonnerres. Mais l'église s'appelait Pierre de Fête. Oui. Donc, mais il y avait quelques invités qui n'étaient pas antitonnerres qui croyaient. Comme un qui était pasteur à Pagne, lui aussi est décédé il n'y a pas longtemps. Il était le chef de la voix de Dieu là-bas au Cameroun, à Douala. Alors, quand ils sont dans les bureaux, j'enlève la chemise, on met la chemise sur la chaise. On remarque que la chemise est trempée par ma transpiration. Donc, en prêchant, comme l'église était en béton, j'avais tellement transpiré que tout mon corps était mouillé, même côté pantalon, toute la chemise plongée, mais le centre de la chemise, qui est mon dos, était sec en forme triangulaire, comme si on avait mis le fer à repasser dessus.
Et sincèrement, ça a choqué tout le monde. Parce que là, maintenant, on était devant un fait, comment l'eau a tout mouillé, sauf l'endroit qui était censé être le plus mouillé. Parce que le dos, c'est là où il y a la colonne vertébrale. Et quand l'on transpire, l'eau descend suivant la colonne vertébrale. Donc, l'eau ne peut pas arriver dans les pantalons et dans au bas de la chemise, mais le centre de la chemise, il n'y a pas l'eau. Et là où il n'y a pas l'eau, c'est un triangle parfait, tel que la photo va le prouver. Et ça a choqué le pasteur. C'est le surnaturel qu'il cherchait. Il a même trouvé une écriture dans la Bible, Juge chapitre 6, là où Gédéon disait, si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Et puis il a demandé à Dieu, il a dit, si tu veux que nous puissions aller là-bas, que la rosée tombe, que ça mouille partout, sauf sur les doges qu'il avait mis comme cela, dans un trou. Que l'eau tombe partout, mais que ça ne touche pas ici. Le pasteur là a pris ça pour trouver l'événement qui était à la partie. Les gens ont prié. Le pasteur m'a appelé avec toute la famille pour que je prie pour eux. J'ai prié pour eux. Ils voulaient prendre la chemise. Je leur ai dit non, ça, je vais garder jusqu'à la fin de ma vie. Et enfin, ils ont pris les photos avec des petits téléphones Android qui n'étaient même pas encore là. Et plus tard, je suis venu récupérer ces photos-là par des formules vraiment difficiles, car il fallait trouver comment faire pour avoir les photos-là. Et voilà l'événement qui a eu lieu, qui est au-delà du normal. Parce que, comme je viens de le dire, si je disais les grands miracles, pour moi, c'est guérison divine, il y en a beaucoup. Si je disais que c'est l'argent, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'argent dans n'importe quelle dénomination, mais voir l'eau dessiner un triangle sur un prédicateur, une pyramide, confirmant la pyramide qu'on était en train de prêcher, prouvant que le message que j'étais en train de prêcher, comme quoi Branham et le livre de vie était la vérité. Non, ça c'est plus que imaginaire. Ce n'était pas une lumière pour qu'on puisse aller te demander à dire qu'on teste pour voir est-ce que c'est truqué ou non. Non, l'eau naturelle de la transpiration mouille tout sauf un lié et l'endroit là reste sec en forme pyramidale. C'est ça les grands miracles. L'un des grands miracles qui a touché ma vie dans mon ministère. Le deuxième, pour m'arrêter au moins sur les deux, c'est que j'ai vécu en tant que prêcher. Vous allez voir cette vidéo-là aussi. Et là, je suis en train de parler des commissions de l'âme du Seigneur. Quand j'arrive sur ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, j'étais en train d'écrire au tableau. Et du coup, c'est dans la vidéo, nous, quand je le faisais, je n'avais rien senti. J'avais 20 heures, c'était la nuit, et l'église est parfaitement bien fermée. Nous n'avions rien à l'intérieur, vous pouvez créer quelque chose. Alors, c'est quand nous visualisons la vidéo, nous remarquons dedans, il y a un bruit qui commence, qui vient de loin, qui n'est pas de la voiture, qui n'est pas de la musique, qui n'a rien à voir avec le bruit normal. Vous pouvez entendre ça dans la vidéo, mais ça fait un bruit comme un peu exactement comme la description que nous avons dans les brochures. Frère dit un bruit entonnoir. Vous allez vous-même entendre, vous verrez que c'est exact. Un bruit comme entonnoir. Et puis, plus ça monte, ça passe ensemble avec une petite colombe
qui passe dans la salle en pleine nuit là, de la réunion. La colombe vivante, elle voit le derrière mon dos, devant la chair, qui tend du mur à gauche en allant vers droite. Toute blanche, la colombe, et quand vous la prenez, la vidéo, vous comparez avec la vidéo d'un frère, un couple qui était parti au Branham Tabernacle, à la tombe de frère Branham, il voulait traverser, et puis une lumière colombe est sortie de la tombe, ça a volé, faisant un tour comme cela. Vous pouvez prendre les deux vidéos, mettre devant vous, c'est carrément pareil. La différence, avec pour nous, il y a un son. Et la colombe, la chose là, passe avec. Et nous avons même ralenti la vidéo pour bien voir exactement comme les autres frères avaient aussi fait. Ça, c'est encore un événement que jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer. Et je n'ai même pas le courage de m'asseoir seul dans la chambre comme ça et regarder la vidéo là. Car le son est très effrayant. Très effrayant. Et nous n'avons pas beaucoup fait de publicité là-dessus. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Ce sont des choses que nous gardons pour notre édification. Mais quand nous sommes devant les questions qui vont dans le sens de donner du courage aux autres, nous pouvons le répondre comme nous venons de le dire. Et ça, ce sont les deux choses qui m'ont beaucoup marqué dans la vie pour voir les surnaturels, des choses que la science ne peut pas expliquer. Et William Branham a accompli. Sans parler de miracles en termes de guérison, si je peux terminer avec un troisième acte fort fait par William Branham, quand j'arrive à Lomé, avant d'aller à Lomé, nous sommes au Bénin et nous devons aller à Lomé, mais il n'y a pas l'argent. Le frère qui devait m'accompagner pour qu'on puisse aller tenir les réunions évangéliques, il m'a dit, si nous avons 200 000 francs CFA, qui équivaut presque à 400 $ ou 350, quelque chose, nous pouvons faire quelque chose. Mais il n'y avait pas l'argent. Et moi, je lui dis, comme si c'est Dieu qui m'a envoyé ici, quelqu'un va venir te donner 200 000 francs dans les 15 jours. Et du coup, nous irons tenir les réunions. Si dans 15 jours, la personne ne vient, alors moi, je vais rentrer au Congo. Le frère a dit d'accord, c'est un papa, fait cliché, il est encore en vie. Si quelqu'un veut vérifier l'info, on peut lui donner le contact, il va l'appeler. Alors, nous avons, j'ai dit au frère, sa femme était là, Sœur Monique, elle est déjà décédée, elle pouvait lire la Bible dans Juge 6, c'est référent à l'événement du Cameroun. Il disait, si Dieu est avec nous, où sont les miracles? La sœur a dit, et nous avons prié. Moi, je suis parti chez le frère Jean-Michel, le pasteur, où j'étais logé. Alors, c'est le samedi comme ça, à 20h. Les dimanches, vers 20h, le pasteur Kichet m'appelle, il me dit, pasteur Zoé, sors dehors, ton Dieu est grand, il t'a lavé, il a agi. J'ai dit quoi? Il dit, quelqu'un vient de me remettre 200 000 francs, maintenant même, ici dans la maison. Pas moins, pas plus. 24 heures après ce que je leur ai dit, que si c'est Dieu qui m'envoie, quelqu'un va venir te donner 200 000 francs. Dieu connaît mon cœur. Je n'avais personne qui pouvait me promettre 200 000. Je venais d'arriver au Bénin. Vous voyez? Donc, j'ai dit, la nuit, je ne pouvais pas aller. Le lundi, quand j'arrive, je trouve l'argent, 200 000 francs. Et la personne qui est venue donner là, il fait le travail d'un gardien dans une école. Un frère. Il est payé de 25 000 francs par mois. Maintenant, qu'est-ce qui lui arrive? Ils avaient aidé à vendre une parcelle à un homme riche béninois. Ça faisait 1 an que la personne ne les avait pas payé leur argent. Et ils sont restés en palabre, en colère comme ça. C'est le dimanche, même dimanche, là, après la prière du samedi. C'est le dimanche qu'ils ont eu le coup de fil pour aller prendre l'argent.
Et quand il prend l'argent, il reçoit une inspiration comme quoi il va enlever 200 000 francs pour aller donner à Pasteur Guichet pour qu'il y ait l'évangélisation à Lomé. Sans même savoir que moi, j'étais déjà dans la ville pour ce programme-là. Et il enlève ça dans le prix qu'il a gagné, malgré qu'il gagnait 25 000 le mois. Imaginez-vous, quelqu'un qui gagne 25 000 francs le mois et qui a touché moins de 500 000, parce que quand ils se sont distribués, la part de ce qu'il a gagné ne valait même pas 500 000. C'était presque 400, selon ce qu'il a dit. Mais lui, il enlève la moitié là pour venir donner un montant qui correspond au même chiffre que le pasteur avait dit, c'est ce qu'on doit avoir pour aller enlever. Et te voir à ma place, c'est très choquant. Ce sont des événements qui m'ont beaucoup marqué dans le ministère de William Branham. Et si je continue, ma sœur Dina, je peux arriver même à 10 mot à mot et jurant sur la Bible comme n'étant rien que de la vérité, sans ajouter, sans retrancher. Mais comme le temps est petit, je m'arrête sur ces trois. Voilà un peu sur cette première question, c'est que je peux dire. Frère John. Merci beaucoup, pasteur. Vous étiez vraiment long. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses que William Branham a fait dans votre vie en même temps. Et nous voulons croire que, comme vous l'avez d'ailleurs dit, c'est juste un échantillon. Il y a beaucoup de choses en même temps que vous n'avez pas pu évoquer ici, justement, à cause du temps. Mais regardons dans les 3 ou 4 même que vous avez donné comme témoignage ici. Je retiens quelque chose qui m'a vraiment frappé mon oreille. C'est l'événement avec la chemise autour de cette pyramide. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement avec précision, après ce que vous avez entendu spirituellement de cet événement? Qu'est-ce que Dieu voulait exactement de vous en tant que porteur de cette chemise? Bon, moi, personnellement, quand je vis la chose, je me rappelle que le pasteur m'a demandé, tu crois de ça? Je lui ai répondu, je n'ai rien à dire. Parce que je n'avais absolument rien à dire, j'étais choqué, étonné, extrêmement étonné. Mais cela m'avait fait beaucoup de bien, parce que c'est ce qui m'a donné le courage d'évoluer dans le champ missionnaire à l'Ouest, sans avoir peur de vaudou, de tout ce que je pouvais croiser comme obstacle. Alors, maintenant, dans mon entendement profond, j'avais compris ce jour-là que Dieu confirmait et mon ministère et ce que je prêchais. Et ce que je prêchais. Parce qu'en ce moment-là, si la pyramide apparaît sur moi, qui parlait de Branham comme étant celui qui était à l'intérieur de la pyramide, donc la répétition de la pyramide sur moi, je prends ça comme une thèse de Dieu prouvant que ce que j'étais en train de dire est vrai. Et ça me confirmait aussi que le Branham là doit être en moi. Parce que je ne pouvais pas aller prêcher sans avoir la personne que je prêche en moi. Jésus disait toujours, je vous envoie et je serai avec vous et même en vous. Donc, je me rappelle à l'époque, je venais d'être consacré au mois de juin par le révérend Bob. Et c'est 2 ou 3 semaines après que l'événement là a eu lieu depuis le Cameroun. Parce qu'après mon ordination, le dimanche, le lundi qui a suivi, directement, je suis parti de Kinshasa. Et j'allais dans un monde vide. Je ne savais pas qui me recevrait, comment je commencerais, comment je ferais. Et je croisais beaucoup d'obstacles sur le chemin, de la police, des choses et des choses et des choses. Alors, je vais dire que pour moi, c'était ça. C'est la preuve, d'abord, Branham est vivant, il est réellement l'arbre de vie. Et moi aussi, il me connaît. Et il atteste que mon témoignage est vrai. Et du coup, je suis sûr que quand je prêche, c'est pas moi qui prêche, c'est lui qui prêche. Et c'est ça qui me donne le courage de parler avec beaucoup d'assurance quand je reçois une révélation, sans me contredire, sans avoir peur de commettre erreur. Et après, je viens vérifier pour voir que non, c'est réellement vrai. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Je comprends que vous avez beaucoup de choses à témoigner en même temps. Mais l'État ne nous permettra pas, bien sûr, pasteur, d'écouter tout ce que vous avez à dire. Mais il y a un élément. Je voulais renchérir un peu la question de la Sotina, un peu la poser d'une autre manière. Vous étiez chrétien perdant. Oui. Que vous avez sur les églises chrétiennes, bien avant que vous puissiez commencer à devenir malade. Mais je voudrais un peu savoir,
qu'est-ce qui vous a du coup détaché de Jésus? Aujourd'hui, vous comprenez que Jésus n'était pas vraiment le véritable nom de Dieu qu'il fallait adorer et qu'il fallait adorer William Branham. Qu'est-ce que vous avez du coup détaché? Un témoignage fort que vous avez vraiment amené à comprendre que William Branham était vrai et qu'il est vivant et qu'il fallait l'adorer. Il m'arrivait d'avoir des songes dans lesquels je peux voir un serpent ou un chien avec derrière du feu comme dragon ou un animal idée sous forme carrément d'un démon qui me poursuit. Et quand j'écris au nom de Jésus-Christ, ça ne faisait rien. Et là, je suis croyant à Shekinah. J'étais un croyant, j'étais dans la période des bacs, un jeune homme, mais à 22, 25, 23 ans, tout ça, mais je n'arrivais pas à obtenir la victoire quand j'ai prononcé le nom de Jésus. Et même quand j'ai commencé à faire des petits business et tout, ça ne marchait toujours pas. Et quand j'ai prononcé au nom de Jésus qui est devenu William Branham, c'est là où j'avais maintenant le résultat. C'est là maintenant où je commençais à me dire pourquoi c'est quand j'ajoute Branham que cela agit. Quand il n'y a pas Branham, ça n'agit pas. C'est là où je suis entré dans les réflexions, des titres, et j'ai lu les livres des 7 sceaux. Quand j'ai fini de lire le livre des 7 sceaux, j'ai lu ça même bien avant d'autres songes dans ce sens-là. C'est là où j'ai compris que Branham n'était pas comme mon pasteur me l'avait présenté à Shekinah. Il était plus que cela. Donc c'est à partir de là que je me suis détaché carrément de la vision de Jésus et Dieu, et ou encore Jésus est le nom de Dieu, mais le Dieu là c'est Branham. Parce qu'en évoluant avec les doctrines, on est arrivé à ça. Branham est le Seigneur Jésus-Christ, comme beaucoup le disent. Dieu a fini sa course en Branham, tout ça. On disait aussi des choses comme cela. Parce qu'on était avec ses amis là ensemble à l'époque. Mais grâce à ce genre de choses que je voyais, j'ai poussé la lecture pour comprendre que non, le nom de Branham avait plus de puissance que de Jésus. Et quand j'ai compris la loi de l'adoption, que Branham était adopté, et quand un enfant est adopté, le nom de l'enfant, du fils adopté, remplace le père. C'est comme ça que j'ai appliqué le nom de Branham dans ma vie et j'ai enlevé pour Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Nous que nous reviendrons avec d'autres questions liées toujours à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages que vous nous avez racontés, peut-être nous personnellement à côté. Il y a beaucoup de choses que nous retenons de votre croyance au nom de William Branham. Alors, pasteur, je voudrais poser la petite question, la toute dernière, bien avant d'accorder encore une fois la parole à la sœur Tina. Si vous allez au ciel, on vous dit, vous vous retrouvez face à la porte du ciel. On vous dit que dans cette porte ici, par exemple, n'est plus ici. C'est Jésus qui est patron ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous retournez ou bien vous dites, faites-moi entrer quand même parce que je suis au ciel. Déjà, cela n'est pas possible. J'ai vu un frère mourir. Un frère m'appelait à 22 heures. Okay. Je vais le visiter. Il avait une chose dans la gorge. Quand j'arrive, je le croyais à l'agonie. Je le vois devant sa porte. Il m'accueille. J'entre. Il se salue. Mon ami, ça va? Je lui dis, ah, tu as gonflé. Il avait beaucoup pris du poids. Il commence à me dire que ça n'allait pas trop sur sa santé. Mais il change le sujet. Il commence à me prêcher Branham. Branham est Dieu, Branham est Dieu. Toi aussi, tu as pris la parole, c'est la vérité, tu prêches la vérité. Branham est Dieu, Branham est Dieu. Maintenant, moi, je dis, toi, tu es malade, tu m'appelles pour prier pour toi, mais tu ne fais que parler que Branham est Dieu. Et pendant qu'il me parle, à un moment, il arrête de respirer, il veut, on dirait quelqu'un qui veut carrément mourir. Et moi, je le tape, puis il reprend. Et il commence encore à me parler, Branham, mais la vérité, c'est Branham qui est question. Et puis quand il veut encore, il fait comme s'il veut mourir, je le tape, il me reprend la même chose. Et je lui dis, je dois partir, je te laisse dormir, on va se voir demain quand tu vas revenir de la clinique. D'accord. Il avait un appareil pour bien respirer, tout ça. J'ai dit, tu vas te mettre, il dit oui. Dès que je parle, le lendemain matin, j'appelle, le numéro ne passe pas. Le téléphone est éteint. Quand j'arrive à la maison, je trouve le médecin et les gens autour de son lit. Le frère était décédé. C'est-à-dire, pendant que je causais avec lui, dès qu'on a fini, il a fermé la porte de la maison, il est allé dans la chambre, il s'est assis, il a enlevé les habits pour dormir, il a ouvert la fenêtre pour avoir l'aération
Et il s'est assis sur le lit, puis il s'est renversé par la tête derrière et il était décédé. Et je suis venu tout comme les autres les trouver dans cet état, sans habit, juste assis sur les la tête renversée, avant de dormir, le téléphone par terre. C'est-à-dire, j'étais la dernière personne à causer avec lui pendant qu'il était entre la vie et la mort. Donc, chaque fois qu'il cessait de parler et qu'il faisait, il voulait mourir. Mais moi, je ne savais pas. Donc, il mourait devant moi. Heureusement que Dieu ne l'a pas permis, sinon je devais être le témoin pour expliquer à la police et tout ça, parce que c'est un frère gendarme. Donc, vous vous imaginez quelqu'un qui veut mourir, qui me parle de Branham Dieu, quel est le meilleur témoignage que j'ai garderai dans ma vie? De nous les vivants avec des sentiments ou de celui qui meurt, qui n'a plus de sentiments. C'est la preuve qu'il est parti vers Dieu. Il y a une seule monnaie qui a nommé même chose. Avant de mourir, Branham, Branham, Branham. Et d'ailleurs, même une fois, il lui a dit, va voir passer Zoé à Lomé. Quand elle quitte Bénin, il vient vers moi à Lomé et on se voit. Quelques jours plus tard, la personne décède. Et quand elle est en train de mourir, tu la salues de la main comme ça, une main froide. Mais quelqu'un te dit, je suis très bien, je vais très bien. Nous avons vu des gens mourir en train de maudire leur pasteur parce qu'ils les avaient menti. Mais nous voyons les Branham mourir sans nous maudire. Sans nous maudire. Il y a un autre cas où un frère, avant même qu'il ne décède, sa belle-sœur voit un songe dans lequel on dit, s'il ne mourait pas, il n'allait pas avoir cette maison. Une jolie maison qui se construisait sans la main de quelqu'un, dans un nouveau monde que la sœur n'a jamais vu. Elle dit, les couleurs, les peintures, c'était tellement joli qu'elle ne peut pas expliquer. Et une voix a dit, waouh, quelle belle maison. Il lui fallait mourir pour avoir cette maison. Alors que le frère est vivant. 24 heures après, le frère est décédé. Vous voyez? Et ça, ce sont des témoignages qui prouvent que là où nous allons, nous sommes déjà acceptés. Donc, on ne peut jamais être perdu. Donc, on retient qu'il y a plusieurs évidences. William Branham est vrai et qu'il est vivant. Oui. C'est vrai, il est vrai. D'accord. C'est vraiment compris. Alors, Sordina, vous allez prendre la deuxième question. Là, on va aller rapidement parce qu'on sait que nous avons déjà consommé presque 1 heure du temps. Juste avec votre première question. Le pasteur aussi verra également les parents d'être quand même resserrés, ça raccourcir un peu sa réponse pour que nous puissions bénéficier un peu plus de votre sagesse. Voilà, pasteur Dylan, vous pouvez prendre la parole pour poser votre deuxième question. Ok, merci beaucoup. Je suis satisfait pour la première question. Maintenant, je sais qu'il y a les gens qui veulent servir ce Dieu-là. Il y a les hommes, les femmes que Dieu a bénis avec moyens et n'ont pas les doutes de prêcher. Et comme nous, les femmes, on ne peut pas aller prêcher. Maintenant, comment nous, on peut contribuer pour amener les âmes aussi dans le royaume de Branham, les hommes ou bien les femmes d'affaires? Quel conseil, comment ils vont faire? Quel est le chemin, l'approche pour qu'eux aussi puissent contribuer dans le royaume? C'est ça. C'est ça ma deuxième question. Je vais donner d'abord l'écriture pour la répondre avec l'écriture. Le livre de vie de l'agneau, dimanche 3 juin 56 à partir du paragraphe 8. Mais je ne pourrais pas lire à cause du temps. Je saute. Comme livre de vie de l'agneau, je ne pourrais pas lire à cause du temps. Je saute. Je prends seulement paragraphe 12. Je parviens à sauver une âme pour Christ, frère, tant qu'il y aura une éternité, la gloire de Dieu reposera sur cette âme. Qu'est-ce qu'est donc une valeur de toute façon? À quoi cela vous profitera-t-il quand on a beaucoup d'argent? Parce qu'il dit notre argent disparaîtra dans le paragraphe 10. Il dit nous pourrions avoir des millions, etc. C'est pourquoi si vous lisez vous-même, commencez par le paragraphe 8 pour avoir toute l'idée. Mais pour gagner le temps, moi je saute, je prends 10 un peu, et puis vous prenez 11. Il dit 12, il dit, si je parviens à gagner une âme pour Christ, tant qu'il y aura une éternité, la gloire de Dieu reposera sur cette âme. Qu'est-ce qu'est la valeur? À quoi vous profitera-t-il la richesse? Ça, c'est pour les hommes d'affaires. Si demain, il y aura une lutte dans votre gorge pour mourir et que le médecin verra
verra votre poule affaiblir. À quoi serviront tout l'argent et toute la popularité que les gens vous tapotent sur le dos pour que vous deveniez une personne importante? À quoi cela vous avance-t-il? À rien du tout. Cela disparaîtra et ça reste ici sur terre. Mais pour une âme de sauver, vous verrez votre nom rattaché à cela tant que l'étoile du matin scintillera. Sauvons donc les âmes, mes frères. Chaque personne, vous les ménagères, vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. Faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, ce sont les choses éternelles qui durent à toujours et c'est sauver les âmes. Que cela soit la première chose de tout votre travail, de toutes vos idées et de tous vos motifs. C'est-à-dire l'homme d'affaires, la femme d'affaires, le frère qui est mécanicien, le frère qui fait tel travail, agriculteur, peu importe. Dieu ne demande pas tout le monde de prêcher, mais Dieu a beaucoup de dons. Parmi d'autres dons, il y a les hommes d'affaires. Alors, ils vont prendre leur argent et soutenir tous les programmes qui vont avec pour sauver les âmes. C'est de cette manière qu'est le Seigneur. Et c'est ce que Fabalam conseille aux hommes d'affaires. Et en le faisant, ils restent sur leur place et ils accomplissent la volonté de Dieu et Dieu le bénit. Il le bénit. Et par rapport aux âmes, leur âme est bénie, sauvée, parce que leur nom reste éternel dans le royaume de Dieu. Et enfin, leur argent est aussi béni, ils vont bien vivre sur la terre. Et même, Frère Branham dit dans une écriture que votre argent va devenir une brique de votre maison dans l'éternité. Ça, c'est aussi une écriture que je ne pourrais pas lire ici. L'argent que les gens donnent, je crois que ça devient des mortiers pour la maison de votre vie future dans l'éternité. Parce que l'éternité, c'est une vie naturelle sur la terre ici, où les gens vivent. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le gagne demain, c'est savoir servir le Seigneur avec. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre pour la dernière question, c'est-à-dire, utilisons tout. Vraiment, dit témoignage, encouragement, invitation à l'église, l'argent, la prière, les encouragements, les soutiens, la main, la présence physique, distribuer les invitations, les tracts, tout ça contribuerait à faire avancer le royaume et à gagner une âme. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas les dons pour prêcher. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Sandrina, une question en direct à vous. Vous-même, vous êtes aux États-Unis, vous priez dans quelle église? Je n'ai pas bien saisi. Vous dites quoi? Répétez encore. J'étais en train de dire ceci. Vous êtes aux États-Unis, nous l'avons dit. Vous priez dans quelle église en tant qu'américaine actuellement aux États-Unis? Ok. Pour le moment, nous, on prie avec la famille et quelques gens que nous avions prêchés, ils ont pris la parole. Et parce que nous sommes un petit groupe déjà et ça concorde avec les Écritures. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous continuez à gagner aussi les âmes là aux États-Unis en tant que frère. C'est ça la commission de l'ange. Ouais. Oui. D'accord. C'est vraiment une très bonne chose. Nous comprenons que malgré votre côté féminin, vous êtes gagneur d'âme aussi. Là, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Donc, vous ne dormez pas. Et je comprends même le sens de votre question au pasteur, c'est-à-dire que vous voulez comprendre comment vous pouvez enchérir votre côté. Vous avez déjà gagné les âmes, alors comment soutenir l'œuvre? Vraiment, c'est quelque chose de bien. J'espère que vous avez trouvé réponse et satisfaction dans ce que Dieu venait de dire. Alors, nous allons prendre votre troisième question, justement. Ok, merci beaucoup. Ma troisième question est que comment puis-je savoir si je suis dans la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive? C'est ça ma troisième question. D'accord. Le temps que le pasteur revienne rapidement, nous osons croire qu'il a eu un souci de réseau.
Alors, le pasteur vient de nous rejoindre. Pasteur, il y a une question que la sœur venait de poser. Si elle peut répondre ça rapidement, comme ça, vous allez essayer de lui donner la réponse. Vous avez la parole. Ok, ma question est celle-ci. Comment puis-je savoir si je suis dans la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive? Pasteur. Ok. Là, je prends l'influence prêchée à New York. J'ai dit le 14 novembre 63. Paragraphe 69, Abraham dit, ce n'est pas scripturaire pour vous ou pour moi d'imiter quelqu'un d'autre. Exact. Soyez ce que vous êtes et soyez un bon et atteignez votre but. Alors, les autres pourront vous voir. Si vous êtes une ménagère, soyez-en une véritable. Voyez? Si vous êtes un mari, soyez-en un authentique. Voyez? Si vous êtes un diacre, soyez-en un authentique. Ou un prédicateur, n'importe quoi que vous êtes. Mais ne cherchez pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Et alors, quand la parole vous reprend sur tel point, ne vous sentez-vous pas, si vous sentez en vous un reproche, repentez vos noms, c'est tout. Les questions de se mettre en ordre. Donc ici, Tabanam nous dit, quand on garde chacun sa place. Les hommes d'affaires, ils ont une place, les prédicateurs, les diacres, les ménagères, etc. Je prends aussi l'influence. Chez Report 30 novembre 63 soir, paragraphe 53. Maintenant, nous découvrons que quoi qu'il soit, nous découvrons que quoi qu'on soit un homme de bien béni de Dieu, si toutefois Dieu vous bénit, restez dans la catégorie où Dieu vous a appelé. S'il s'agit d'une ménagère, restez une ménagère. Si c'est dans une affaire, restez dans cette affaire, reflétant Dieu. Quelle que soit la chose à laquelle Dieu vous a appelé, laissez cela tel quel. En effet, il veut que vous soyez une véritable ménagère pour refléter votre influence sur une autre personne qui désirerait être une bonne ménagère. Si vous êtes un bon homme d'affaires, laissez votre vie être telle qu'elle reflétera Jésus-Christ dans votre affaire, avec honnêteté et intégrité, et avec des choses qui ont réellement de l'importance. Car quelqu'un observe votre vie. Vous êtes en train d'influencer quelqu'un. Dieu doit avoir une vraie ménagère. Dieu doit avoir un vrai adolescent à l'école. Dieu doit avoir un vrai ministre, un vrai homme d'affaires, quelqu'un qui le reflètera. Car là, les gens voient Christ en vous. Peu importe ce que le reste du monde doit faire, ça n'a rien à voir avec vous, ni avec moi. Devant Dieu, nous sommes responsables de nos vies et de nos expériences avec Christ. Donc ici, Frère Branham est en train de nous dire, les hommes d'affaires, s'il y a un conseil qu'il les donnait chaque fois, c'était que beaucoup des hommes, surtout les frères d'affaires, devenaient des prédicateurs ou prenaient la place des prédicateurs, décidaient même à leur place, orientaient même ce qu'ils devaient faire. Et c'est là où ils sortaient dans la volonté parfaite de Dieu. L'homme sort dans la volonté parfaite de Dieu quand il cesse d'être à la place que Dieu l'a donnée. Quand il agit en dehors de ce que Dieu a prévu pour qu'il puisse agir. C'est à ce moment-là qu'on sort dans la volonté de Dieu. Je peux ajouter le sermon par ta parole, prêché à New York, paragraphe 17. Eh bien, et c'est le moyen principal et véritable par lequel Dieu veut opérer cela. Eh bien, ceci est juste sa volonté permissive, ce moyen ici. C'est ce que juste quand j'arrive ici, je prie, je l'implore avant de venir, jusqu'à ce que cela soit si proche que ça me fait entrer dedans de force. Et vous avez une vision et cela s'arrête. Mais quand cela vient sur base de la volonté parfaite de Dieu, cela descend simplement. Et parfois, je suis hors de moi pendant environ 2 heures. Le bonhomme dit, quand il vient à l'église, il veut produire le signe. Il commence à prier. Oh Seigneur, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut te montrer. Il faut faire.
Il dit, à force de faire ça, Dieu vient. Il fait. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Donc, volonté parfaite, c'est quand Dieu lui-même agit sans que l'homme l'ait forcé. Et il dit, mais quand c'est la volonté parfaite, Branham ne fait rien. Il ne se fatigue pas. Dieu vient comme ça et ça agit en même temps. Et il dit, je peux rester même 2 heures hors de moi, sans problème, parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Il donne l'exemple d'une clôture. Il dit, à l'intérieur, il y a les fleurs, ou bien il y a girafe, ou bien il y a les animaux. Toi, tu es dehors de la clôture. Tu veux voir à l'intérieur. Il dit, si tu te pousses toi-même, tu tiens avec tes bras pour voir l'intérieur, après un temps, tu vas te fatiguer. Tu auras mal au bras. Mais si c'est Dieu qui vient et te transporte, tu ne vas jamais te fatiguer parce que c'est quelqu'un d'autre qui te transporte. C'est ça la différence entre la volonté parfaite et la volonté permissive. Mais Frère Branham dit, il n'aimerait jamais la volonté permissive. Il aime toujours la volonté parfaite de Dieu. Et pour terminer, les hommes d'affaires, il leur est demandé une autre chose par rapport à la volonté parfaite de Dieu. On pose la question à Frère Branham. Une église locale devrait-elle ou non s'occuper de ses propres responsabilités locales avant de s'occuper des besoins de l'extérieur, d'ailleurs? Toutefois, après qu'elle a satisfait à ses besoins, est-ce scripturel pour une église locale de soutenir l'œuvre missionnaire selon ses possibilités? Donc ça, c'est la question que demande à Frère Branham. Est-ce que c'est bien qu'une église prenne de l'argent, mission, soutienne à l'extérieur, si elle n'a pas fini chez lui, ou alors quand il a déjà fini chez lui, il dit oui, c'est juste. Il dit oui, c'est juste. Attendez. C'est lié au bâtiment ici. Parce que nous, justement, au moins, c'est ça. Alors, vous pouvez répondre à l'écoute de cette On pose la question. Un instant, parce que ça veut couper. Vous allez répondre à partir du début, donc c'est-à-dire le début de la citation. Allons-y. On demande à Frère Branham, est-ce qu'une église locale devrait s'occuper de ses propres responsabilités locales avant de s'occuper des besoins de l'extérieur, d'ailleurs? Puis le frère ajoute, toutefois, après qu'elle a satisfait ses besoins, est-ce scripturel pour une église locale de soutenir l'œuvre missionnaire selon ses propres possibilités? Alors, Frère Branham me répond, il dit oui, 454, c'est juste. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous voyez, nous nous occupons de nos propres besoins ici parce que nous avons, cette église appartient à Dieu. Ou votre petite église, elle est toujours l'église de Dieu. Eh bien, si vous ne pouvez même pas payer votre pasteur, vous ne pouvez même pas vous procurer des livres de chants et d'autres choses, vous ne devez pas en envoyer ailleurs. Vous voyez? Mais alors, après que vous aurez tout payé pour votre église et toutes vos dettes et tout, que vous aurez arrangé et apprêté tout et que tout marche, alors aidez cet autre frère là-bas qui a besoin d'une petite aide. Voyez-vous? Je crois, si vous effectuez un versement à votre église, je pourrais aussi faire ouvrir un petit fonds quelque part pour l'offrande missionnaire. Si les gens sentent qu'ils voudraient offrir aux missions, parce que beaucoup de gens donnent des offrandes aux missions quand ils n'en donnent pas à leur église et tout. Vous voyez? Donc, là, Branham évoque quelque chose, et je termine avec la foi pour conclure en même temps. La foi, prêché à 52, le 25 juillet, paragraphe 31. J'ai dit très bien, comme Paul l'a dit il y a longtemps, vous auriez dû m'écouter, ne pas lever l'encre de Crète et éviter tous ces trous. Alors j'ai dit, eh bien, Dieu a une volonté permissive, mais je n'aime jamais travailler suivant la volonté permissive de Dieu. Je veux sa volonté parfaite, vous voyez, toujours.
Si je n'aimerais pas travailler suivant la volonté secondaire, j'aimerais savoir ce qu'il veut que je fasse et je me mettrai à le faire. Ainsi donc, alors quand ils ont entendu parler de la volonté permissible, oh là là, cela a complètement réglé la question. Donc pour Frère Branham, volonté parfaite de Dieu, c'est faire exactement ce que Dieu veut qu'on puisse faire. C'est-à-dire, un croyant doit connaître les dons que Dieu a mis en lui, le but pour lequel il vit sur la terre. Quand il fait les affaires, il est un businessman, il sait man ou woman, il sait, elle sait. Dieu veut la voir ou le voir, le servir avec ses moyens pour faire avancer le royaume et gagner les âmes. Et maintenant, pour qu'il soit toujours dans la volonté parfaite de Dieu, elle doit gérer l'argent et faire les dépenses, même des missions, selon la volonté de Dieu, telle que Dieu le veut. Et dans la volonté de Dieu, c'est quoi? Le Branham dit, faire ce que Dieu veut que je fasse. On vient de dire, on demande à Branham, est-ce qu'une église doit d'abord régler ses problèmes avant de faire ailleurs? Il dit, oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire qu'un frère, une sœur, pour qu'il soit dans la volonté de Dieu, en soutenant les programmes de Dieu dans le monde, il faut d'abord qu'il soit sûr que ce même programme de Dieu dans son église à lui ou à elle est déjà au bon fixe. C'est en ce moment-là qu'il fait ailleurs. Et là, il ne sera pas dans la volonté permissive. Tandis que s'il fait ailleurs et que chez lui-même, ce n'est pas encore fait, là, il tombe dans la volonté permissive de Dieu. Il fait bien pour donner, mais il ne fait pas tel que Dieu l'a dit. Et quand on ne fait pas comme Dieu a dit, à ce moment-là, on est dans la volonté permissive. La deuxième chose, c'est quand on fait aussi par force. L'homme ne sert pas Dieu sous les contraintes, mais il sert Dieu parce qu'il a les dons en lui. Il le fait par amour, il le fait parce que c'est une partie de sa vie. Il veut atteindre un but et il vit sur la terre pour ce but-là. Et il ne peut pas être en paix s'il ne l'a pas fait. C'est comme un prédicateur, il ne peut pas être en paix s'il ne prêche pas. Et c'est la même chose pour le businessman ou woman. S'il ne soutient pas l'œuvre de Dieu, il n'est pas en paix, elle n'est pas en paix. Et c'est de là qu'elle est bénie. Et c'est de là qu'il est béni. Voilà un peu comment je peux répondre à cette question. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très contents de vos réponses. Mais en même temps, quelques points que je peux noter ici, c'est notamment au sujet de la controverse que être dans la volonté parfaite de Dieu, se faire justement ce que Dieu dit dans sa parole. Mais est-ce que tous ceux qui croient le message sont dans la volonté parfaite de Dieu, malgré tout ce qu'ils vont commettre comme acte, ils sont quand même dans la volonté parfaite de Dieu? Tous ceux qui croient la parole, le message, bien sûr. Non, il y a toujours ceux qui se retrouvent dans la volonté permissive de Dieu. Il y a même d'autres qui se trouvent dans la rébellion avec Dieu. Même s'ils ont cru le message. Même s'ils ont cru le message, exactement. Vous voyez, parce qu'un peuple en âme s'est retrouvé dans la volonté permissive avec Dieu. Comment? Il est allé en Afrique du Sud, il devait aller à Durban. Après, Bozoff dit non, allons d'abord dans une autre ville, là, j'oublie le nom. Quand Frère Branham insiste, parce qu'il voulait respecter ce que l'homme a dit, Frère Bozoff dit non, après tout, Frère Branham, tu sais, je suis plus âgé que vous, j'ai des expériences. Il a pu se vanter devant Frère Branham comme quoi ce n'est pas seulement à lui seul que Dieu peut parler. Et c'était un acte très dangereux. Heureusement que Dieu a carrément pardonné Frère Bozoff. Mais Frère Branham m'a écouté, il est parti dans la ville là. Et Dieu n'était pas d'accord. Il y a eu des conversions, il n'y a pas de problème. D'accord avec ça. Merci beaucoup, pasteur. Ils ont tenu des réunions. Il y a eu des et d'ailleurs, même, il était tombé même malade à cause de ça. 6 mois des amis. Oui, Jésus était aussi Dieu, mais il avait aussi fait une volonté permissive quand il avait maudit l'arbre. Alors que ce n'était même pas la saison des figues, il est venu maudire le figuier. Et c'était la volonté permissive du peuple Branham. Vraiment. Ouais. Jésus aussi était tombé dans la volonté permissive.
Même quand Dieu, dans l'Ancien Testament, voulait tuer Israël à cause de leur péché. Et puis, Moïse l'a repris pour dire non, ne fais pas ça, parce que les gens vont. C'était une volonté permissive. Vous savez comment. Merci quand même pour la réponse, parce que ça éclairé une personne dans la conclusion. Voilà, Dieu, mais il est aussi dans la volonté permissive de Dieu et tout. Je crois que ça éclairait la personne qui s'est posée cette question-là. Alors, le pasteur vient nous donner un peu, je ne sais pas si ça va dire en italien mieux, les conséquences de vivre dans la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, je peux être là en train de servir Dieu dans l'église, soutenir l'œuvre, tout ça là. Quels sont les dangers, les cancers de Dieu dans sa volonté permissive? Oui, quand on sert Dieu dans sa volonté permissive, on pourra aboutir à un échec. Il y a des conséquences graves qui peuvent entraîner même les maladies jusqu'à la mort, parce que Dieu finira par te frapper. C'est comme Balaam, quand il voulait aller maudire Israël, Dieu dit non, lui il insiste. Quand Dieu permettait à l'âme de partir, il nous permettait en colère. Et vous voyez que quand il est parti, l'ange est venu faire parler un animal. Tu vois déjà que ça amène à quelque chose qui n'est pas bien. Et à la fin, Balaam est considéré comme un prophète mercenaire. Pourquoi mercenaire? Parce qu'il a obtenu la volonté permissive de Dieu et ça n'a pas marché. Quand vous prenez le premier et le deuxième tour, c'est la volonté permissive de Dieu. C'est imitable. Cela fait qu'aujourd'hui, beaucoup discernent les pensées, les autres ont des lumières par-ci, par-là. Tout ça parce qu'ils ont copié la volonté permissive de Dieu. Donc, si Frère Branham tombe malade à cause de la volonté permissive de Dieu, imaginez-vous dans notre cas comment ça sera. C'est à cause de cette volonté permissive que Jonas s'est retrouvé dans les poissons. Heureusement que Dieu a écrit un autre livre dedans pour le faire sortir. Sinon, il allait être perdu. Merci beaucoup, pasteur. En deux mots, quelles sont les étapes pour entrer et rester dans la volonté parfaite de Dieu? Parce que je crois que pour tout croyant, d'ailleurs, donc, il ne voudra pas rester dans la volonté permissive. Alors, quelles sont les étapes pour rester vraiment dans la volonté parfaite de Dieu? On reste dans la volonté parfaite de Dieu en suivant la conduite du Saint-Esprit qu'on a déjà eu dans son cœur, selon toute la parole révélée de Dieu qui nous a été donnée. On nous a donné la parole de Dieu, nous avons une connaissance et le Saint-Esprit prend cette parole et nous connaissons notre place dans le corps des croyants. Et connaissant notre place, la parole nous dit ce qu'on doit faire et ce que nous ne devons pas faire. Et du moment où je reste obéissant à cette parole, en m'attendant au Seigneur avant d'agir, je serai toujours dans sa volonté parfaite. C'est comme par exemple donner pour les missions. C'est la volonté. Frère Madame dit, il y a des choses que vous pouvez faire et ne jamais sortir dans la volonté de Dieu parfaite. C'est quand vous payez les missions et quand vous priez. Quand vous soutenez les œuvres missionnaires, vous n'allez jamais vous demander si c'est la volonté de Dieu ou non. Non, non. Dès que c'est des champs missionnaires, c'est déjà la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que Branham dit. C'est automatique. Il n'y a même pas à se poser la question. Faire l'œuvre missionnaire et donner l'argent pour les missions. Et deuxième chose, prier. Il dit quand vous priez, vous ne pouvez jamais être en train de prier, oh, tu as trop prié et puis ça devient volonté permissive. Jamais. Jamais. Chanter, ça peut devenir permissif. Tu peux prêcher jusqu'à ça devient permissif. Prier et guérir les malades, je ne sais pas, faire des miracles capables, ça devient permissif. Mais prier, jamais ça va te plaire à Dieu. Soutenir l'œuvre missionnaire ou aller prêcher l'évangile, jamais ça va te plaire à Dieu. Merci, pasteur. Les permissifs pour un croyant que quand il soutient ailleurs et laisse son église propre en train de souffrir. Vraiment. Voilà là où Dieu met un point. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez donné les repères précis que William Branham a donné pour s'élever dans la volonté parfaite de Dieu. Ça, là, si vous le faites, en tout cas, vous restez vraiment dans la volonté parfaite de Dieu. Si je me retrouve, par exemple, dans une situation, je suis en train de faire quelque chose, je ne sais pas si réellement c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous pouvez me donner les indices de la volonté permissive? Peut-être les frères qui nous suivent aussi, ils se retrouvent dans cette même situation, ils savent si réellement ils sont en train de servir Dieu ou pas. Vous pouvez nous donner les indices, quelques indices que vous avez aussi. Oui, parce que si on commence avec le prédicateur, si quelqu'un prêche sans être appelé,
il rend un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il tombe il peut tomber dans ce qui est permissible. Dieu le laisse faire, mais il n'est pas avec lui. Comme le Matthias là. Bon, Dieu a laissé qu'il soit élu diacre et Dieu n'a rien fait avec lui. Par contre, dans le travail de vie quotidien, nous devons savoir que Paul dit tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Un fils de Dieu qui est né de nouveau, quand il fait quelque chose qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu, son cœur va le reprocher. Il va sentir qu'il n'est pas à l'aise dans son âme. Dès que tu veux faire quelque chose, tu sens quelque chose qui cloche, qui te bloque, il faut laisser. Et tu vas en prière pour chercher la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle n'est pas à notre portée dans toutes choses. À certains problèmes, c'est un mystère qu'il faut découvrir. Et pour l'avoir, il faut prier. C'est là où on doit aller en prière. C'est pourquoi Frère Branham dit je vais en prière pour connaître la conduite du Seigneur. Donc il y a des choses pour lesquelles un travail, une fonction, un mariage, un business, un voyage, je veux connaître la volonté parfaite de Dieu. Là, je vais en prière. Et Dieu peut me répondre selon sa souveraineté. Ça, on ne peut pas le définir en enfance. C'est un cas individuel de la manière que Dieu traitera avec tout un chacun, selon la sincérité de tout un chacun. Mais certaines choses, ça est devant nous. On sait déjà qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Là, on agit carrément selon la parole. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très contents que vous ayez vraiment ramassé toutes les questions posées par notre Ferdinand, ainsi que moi-même. Je voudrais aussi demander à la Ferdinand si elle a quelque chose, une question qui peut être oubliée pour justement nous permettre de clôturer ou bien mettre fin à notre émission avec le pasteur Zoé Momazambi. Merci beaucoup. Je n'ai rien oublié et je suis satisfaite. Vraiment que le Seigneur bénisse le pasteur Zoé Momazambi. J'ai retenu la volonté parfaite de Dieu et je vais aller prier et faire l'autre de chaque missionnaire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. C'est vraiment un plaisir d'avoir partagé avec vous ce plateau. Vous avez essayé de poser des questions, vous avez joué le rôle de journaliste. Nous sommes contents que vous soyez satisfaits d'ailleurs des réponses données par l'homme de Dieu. Parce que vous voyez, nous vous disons merci d'avoir accepté d'ailleurs notre invitation, venir répondre à nos questions. Ça n'a toujours pas été facile de vous avoir parce que vous avez vraiment une charge des responsabilités des églises par-ci par-là qui nous permettent pas toujours d'être en contact avec nos questions. En tout cas, des très très bonnes choses à vous. Nous souhaitons le meilleur. Nous vous prierons de toujours revenir à nous. Si jamais nous avons des questions et que vous puissiez nous donner des réponses surtout. Nous vous disons grandement merci pour le temps que vous nous avez accordé, vous êtes fidèles à votre forme de message. Que le Seigneur bénisse richement. Nous rappelons que ces émissions sont disponibles sur toutes nos plateformes. On aurait besoin d'intervenir aussi. Contactez-nous au numéro qui passe au bas de vos écrans. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous vous entendons laisser la parole pour ajouter une pierre à l'édifice. Et non les insulter. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Dieu et à la prochaine.